Bonjour. Vous ne pouvez pas avoir raté sur votre poste de télévision cette dramatique bavure policière dans le 17e arrondissement de Paris. À la suite, les chaînes et leurs journalistes n'ont pas manqué de renvoyer à leurs responsabilités les dirigeants policiers ministériels, Premier ministre et ministre de l'Intérieur, en pleine campagne pour ou contre cet article 24 destiné à protéger en principe les policiers. Citoyens républicains et militants de nombreuses causes qui nous concernent, nous avons organisé depuis une soixantaine d'années avec d'autres militants bien des manifestations. Contrairement à d'autres, les nôtres ne se voulaient pas être violentes, mais elles étaient souvent traitées de la même façon. Pour les plus anciennes, chassées avec les fameuses capes plombées et des bâtons blancs, et avec le temps des matraques noires de plus en plus dures. Qu'avions-nous fait? Protester contre le passage à Paris de tel ou tel dirigeant soviétique qui refusait sèchement leur liberté d'immigrer vers Israël à des centaines de milliers de juifs d'Union soviétique. Je me souviens en particulier dans les années 70 de cette manif où rue Aubert dans le quartier de l'Opéra, une charge soudaine de la police, sans avertissement de quelque sorte que ce soit, laissa sur le bitume quelques dizaines de personnes, dont une dame de plus de 75 ans avec une jambe cassée. Quelle violence inimaginable! Bien entendu, même très bien entendu, les coups étaient accompagnés de petites phrases au Roland classique, comme par exemple « salope de Youpine »,« sale juif ». Pourtant, ce n'était plus la police de Pétain. Vous comprendrez mon envie de vomir, mais sans surprise, à la vue de ces trois policiers qui ont frappé comme des malades sur un sale nègre, comme ils le disaient samedi, avec une extraordinaire pertinence, et avant que leurs collègues en renfort ne lancent dans un studio situé dans un sous-sol une grenade genre lacrymogène. Puis, l'esprit tranquille, ils sont allés rédiger leur faux rapport. Au moins cette fois-ci, après avoir visionné la vidéo de surveillance du local, la hiérarchie décela la tromperie et prit immédiatement des décisions disciplinaires. J'ai vu à la télé ce soir le visage tuméfié de ce pauvre garçon. On aurait pu croire celui d'un boxeur, Coq Junior, poids Coq Junior, après 15 rounds de combat avec le champion du monde poids lourd. À dégueulier, vous dis-je. Comment ces brutes peuvent-elles rentrer le soir chez elles et prendre leurs enfants sur leurs genoux? Ne croyez pas que je sois un ennemi des flics, bien au contraire. Je ne remercierai jamais assez les quelques-uns qui prévinrent des juifs de leur arrestation imminente, ou ceux qui assurèrent la protection des bureaux de Radio J tout près du Bataclan le soir de l'attentat terroriste et après pendant de nombreuses semaines. Mais cela n'excusera jamais ces comportements de voyous racistes qui se défoulent d'on ne sait quoi. Comme tous nos corps d'État, ces hommes et ces femmes se doivent de redevenir de vrais républicains. Alors la France pourra à nouveau bomber le torse quand elle prononcera les mots « Police nationale française ». Bonne journée, à la semaine prochaine.